Comment les entrepreneurs utilisent-ils les nouvelles technologies? C'est la question qui a été posée par EBP, éditeur de logiciels de gestion, à Opinionway. Opinionway qui a réalisé un baromètre sur les usages numériques professionnels. Avec nous pour en parler, Étienne Astruct d'EBP, Charles-Henri Dovigny d'Opinionway. Bonjour. Alors Étienne, pour commencer, qu'est-ce que vous entendez par usage professionnel numérique? C'est à chaque fois que le numérique rentre dans l'entreprise. C'est-à-dire, ça peut être par un ordinateur, ça peut être par un site web, ça peut être par un téléphone portable. Aujourd'hui, les différentes technologies convergent et les entrepreneurs sont un peu perdus. Et donc, on avait voulu faire ce baromètre pour essayer de bien cerner les différents usages et de voir à quel niveau en était l'adoption. Alors, une petite précision, on parle de professionnels. Vous avez sondé quel type d'entreprise? On a sondé des entreprises de 0 à 19 salariés, des entreprises de plus de 2 ans pour bien voir vraiment, dans la vraie vie de l'habitude, comment ils utilisent les outils numériques. Et alors pourquoi vous, EBP, avoir commandé ce baromètre? En fait, ça fait 27 ans que EBP existe. Ça fait 27 ans que EBP, je dirais, met à disposition de l'entrepreneur des logiciels dans les ordinateurs. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est pas au bout du chemin. Et puis, avec la complexité dont j'ai décrit tout à l'heure de la convergence entre un téléphone, un site web, un logiciel, le cloud maintenant, on a besoin de se nourrir de données plus importantes pour essayer de mieux adopter nos stratégies et nos conseils et nos offres. Alors on en vient à l'essence même du baromètre, aux résultats. Avec vous, Charles-Henri Dovigny, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux résultats qui en ressortent? Oui, alors, donc, nous, on a interrogé donc, 600 patrons de TPE, donc de 0 à 19 salariés. Et ce que l'on constate, c'est que le numérique est rentré dans leur vie, parce que 87% d'entre eux sont connectés à Internet. Il faut savoir que la moyenne française, c'est 67% de gens sont connectés à Internet. Donc on est 20 points au-dessus sur cette population. Alors, ils sont connectés chez eux ou dans l'entreprise. Mais ils ont accès à Internet, ils l'utilisent à l'usage privé ou professionnel. Et c'est là où on voit que dans l'usage professionnel, ce n'est pas encore tout à fait la réalité parce que uniquement 80% d'entre eux ont un ordinateur professionnel. Alors, on parle d'usage professionnel. Alors justement, est-ce que vous avez déterminé le nombre d'entrepreneurs qui ont un site Internet pour leur affaire? Alors, ils nous déclarent qu'un tiers d'entre eux déclarent qu'ils ont un site Internet pour leur entreprise. Et avec une boutique, 25% d'entre eux. Donc, il y a e-commerce. Pour faire du e-commerce. Voilà. Autre question qui me vient à l'esprit, les outils beaucoup plus modernes, beaucoup plus récents, comme les smartphones et les tablettes, est-ce qu'ils sont équipés déjà? Alors, 64% d'entre eux nous déclarent qu'ils ont un téléphone professionnel, un téléphone portable professionnel, et 28% ce sont des smartphones. Par contre, les tablettes ne sont pas encore rentrées dans les mœurs chez eux parce que seulement 5% d'entre eux ont une tablette pour leur entreprise. Ce qui est assez logique parce que quand on est commerçant, quand on est entrepreneur, plombier, électricien, parce que c'est cette cible-là, ce sont des artisans commerçants, les TPE c'est un peu ça, ou consultant. Alors le consultant, oui, il peut avoir une tablette, mais quand on est artisan, là, l'usage de la tablette, c'est plus un usage privé et pas entrepreneur. Voilà. Alors, autre question qui se pose, les pouvoirs publics insistent beaucoup sur la dématérialisation. Est-ce que vous les avez questionnés sur la télétransmission des déclarations, notamment fiscales? Alors, là, en l'occurrence, ils peuvent le faire, mais c'est certainement un grand nombre d'entre eux passent par le biais de leur expert comptable, qui le fait directement. Seuls 17% d'entre eux nous déclarent qu'ils télétransmettent leur TVA directement au service des impôts. Je pense qu'on peut augmenter un peu ce chiffre parce qu'un certain nombre d'entre eux le font directement via leur expertise comptable. Par contre, 50% par exemple utilisent Internet pour faire des opérations bancaires, pour consulter leur compte, faire des virements et toutes choses. Donc ça, il y a maintenant, en matière de comptabilité, ils utilisent le numérique quand même pour 50% d'entre eux. Alors au final, est-ce qu'on peut dire que les entrepreneurs sont entrés dans l'ère numérique mais peuvent mieux faire? Alors je pense qu'ils peuvent mieux faire, bien sûr, parce que là, il faut leur donner les outils pour aller au-delà de la simple utilisation d'Internet, de la consultation, et puis il faut qu'ils l'apprivoisent aussi. Il faut, voilà, et puis après, il faut qu'ils prennent le temps. Donc, voilà. Alors Étienne Astruc, est-ce que c'est aussi votre conclusion? Est-ce que c'est l'enseignement que vous tirez de ce baromètre? En fait, il nous guide parce que toutes ces informations vont nous permettre
au travers de Lancez-vous, qui est un portail pédagogique pour trouver des solutions pratiques pour adopter des usages. En fait, au travers de ces données, on sait choisir les bons partenaires industriels ou les bons partenaires, je dirais, institutionnels pour trouver les bons moyens de faire adopter l'usage. Hein. Je pense que c'est par ce biais-là qu'on va réussir à augmenter l'utilisation du numérique dans l'entreprise. On se retrouvera dans un an, puisque le baromètre, c'est l'intérêt de la baromètre. Dans un an, on reverra si les efforts ont été fructueux pour développer ce numérique et ses usages en entreprise. Alors, en attendant le prochain baromètre, donc dans un an, vous pouvez vous rendre sur le site Lancez-vous à l'adresse lancezvous.com pour en consulter tous les résultats. À très bientôt.